Alors, je m'appelle Fabien Amouroux, j'ai 42 ans. Je suis donc philosophe, écrivain. J'ai écrit plusieurs livres aux éditions Ancrage sur un certain nombre de grandes figures comme Nietzsche, Pascal, Einstein aussi. Je suis aussi scientifique, ingénieur. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans l'industrie aérospatiale, mais toujours avec cette passion de la philosophie que j'ai rencontrée jeune, adolescent. Et donc aujourd'hui, voilà, je m'oriente de plus en plus vers l'enseignement, l'écriture et la transmission de la philosophie, en particulier toute la philosophie de la tradition occidentale. La philosophie, pour moi, c'est la mère de toutes les sciences. La philosophie commence par une interrogation sur le monde, une interrogation sur le mystère du monde, et dès que la philosophie commence à apporter des réponses, elle devient science. Mais la philosophie ne disparaît pas pour autant. La philosophie reste l'art de poser des questions dans un but de connaissance, mais je dirais encore plus un but de cohérence. Cohérence entre sa pensée et ses actes. Et donc cet art de se poser des questions, la philosophie, va permettre d'aller chercher à l'intérieur de nous nos aspirations profondes. La philosophie, à travers son art du questionnement, c'est surtout un art de devenir libre, d'acquérir la maîtrise de soi. Depuis la nuit des temps, les philosophes remettent en cause l'ordre établi, évidemment le grand exemple étant Socrate, qui, par son art du dialogue, remettait en cause les idées reçues de son temps. Donc les philosophes sont tous, d'une certaine manière, des rebelles, alors certains plus que d'autres, hein, on en parlera après je pense, donc des rebelles qui remettent en cause les idées reçues, l'ordre établi. Mais les philosophes ne sont pas pour autant des générateurs de chaos. Non, quand un philosophe remet en cause l'ordre établi, c'est pour aller vers un autre ordre, un ordre supérieur, un ordre qui laisse une place encore plus importante à la liberté humaine. Mais cette liberté ne doit pas dégénérer en chaos. Donc le philosophe est à la fois rebelle et visionnaire, c'est-à-dire qu'il montre ce qui ne va pas à l'instant T, et il montre vers quelle nouvelle organisation on peut aller, organisation de l'individu, à l'intérieur de nous-mêmes, et puis organisation de la société pour que les individus, libres et égaux, puissent s'insérer dans un ensemble et s'accomplir eux-mêmes. J'ai rencontré Nietzsche à l'âge de 17 ans, à travers le Ainsi parlait Zarathustra. Je pense que, comme pour beaucoup de jeunes, ça m'a fait un effet bœuf. Voilà, ça a complètement transformé ma vie. Ça m'a donné envie de partir à l'aventure. Voilà. Nietzsche, je pense, est un philosophe très particulier, provocateur, un briseur d'idoles, comme on dit, et qui donne envie de découvrir la vérité cachée des choses, qui donne envie de partir à l'aventure. La notion qui m'a le plus marqué, qui est ce mot d'ordre de Nietzsche, il faut se surmonter soi-même, en lien avec l'idée du surhumain ou du surhomme. Donc c'est une phrase qui revient régulièrement chez Nietzsche, il faut se surmonter soi-même. Et cette idée, je la mettrai en lien avec un autre thème important chez Nietzsche, qui est l'éternel retour du même, où Nietzsche nous dit, par rapport à une intuition qu'il a eue, mais qui s'inspire de choses qu'on retrouve chez les philosophes antiques comme les stoïciens, que en fait, ce monde est un éternel recommencement. Mais Nietzsche ajoute l'idée que c'est l'éternel recommencement de la même chose, comme si finalement notre vie se déroulait une première fois et qu'ensuite pour l'éternité on revoyait notre vie encore et encore et encore, comme un film qu'on se passerait en boucle. Et Nietzsche donc nous pousse à cette expérience de pensée, de se dire que est-ce que ma vie présente est suffisamment passionnante pour que j'ai envie pour l'éternité de la revivre et de la revoir une éternité de fois. Alors dans ces cours, il y a toujours une partie théorique, une partie exposée, où on balaye les principales thématiques. Le but, c'est que ces cours soient opérationnels, efficaces, c'est-à-dire qu'on puisse en ressortir avec des idées claires. Voilà. Et dans un deuxième temps, donc après cet exposé des principales thématiques, il y a une partie d'échange où on revient sur ce qui dans nos vies peut changer grâce aux idées de ces philosophes, alors dans nos vies individuelles, et puis aussi toujours pousser vers une réflexion sur la société, l'actualité, en quoi ces idées sont actuelles.
Voilà. Donc, en fonction des gens qui sont présents, voilà, les idées qui ont été présentées sont adaptées à notre quotidien, que ce soit dans nos vies personnelles ou dans l'actualité du monde. Alors les philosophes qu'on a choisis dans ce parcours des philosophes rebelles et visionnaires, donc Nietzsche un peu pour, voilà, comme archétype du philosophe rebelle pour commencer à tirer les ficelles, et puis ensuite donc Socrate, le père de la philosophie, et ensuite on abordera donc un peu plus loin dans le temps Pascal, donc un philosophe français qui lui aussi est un philosophe très, très surprenant parce que il s'est opposé au pouvoir royal de son temps, il a écrit des pamphlets, enfin, ça a été un véritable philosophe rebelle et pourtant un philosophe très religieux et même qui a mis en avant une version très, très austère de la religion. On abordera aussi Spinoza. Alors lui, un des philosophes qui probablement a pris le plus de risques avec sa pensée, parce qu'il a vraiment chamboulé l'ordre religieux très dogmatique de son temps. Donc vraiment un philosophe rebelle, mais aussi visionnaire, parce que sa philosophie n'est pas du tout déjantée, au contraire. C'est toute une ouverture vers la philosophie des Lumières qu'il propose. Ensuite, on parlera aussi de Kant, personnage aussi un peu surprenant, parce qu'on aura du mal à imaginer que Kant est un philosophe rebelle, et pourtant lui aussi a complètement remis en question la façon de réfléchir de son temps, la métaphysique de son temps, et il a joué un rôle considérable pour l'avènement de la science moderne. Et enfin, on terminera avec Einstein, alors qu'on ne classe pas forcément parmi les philosophes, mais c'est probablement le plus grand scientifique de tous les temps, et c'est un scientifique qui revendique le fait qu'il est allé puiser dans les idées des philosophes des idées qui lui ont permis de réussir cette révolution scientifique avec en particulier la relativité.